L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Benven Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes toujours au chapitre 1. Titre du chapitre 1, il faut le reconnaître. Chapitre 1, petit 2. Chapitre 1, petit 2. L'éléphant se trouvait dans une maison obscure. Quelques hindous l'y avaient amené comme attraction. Pour le voir, les visiteurs pénétraient dans cette obscurité. Comme il était impossible d'examiner avec les yeux, chacun le tâtait dans les ténèbres avec la paume de la main. La main d'un des visiteurs atteignit la trompe. Cette créature, déclara-t-il, a l'aspect d'un tuyau. La main d'un autre toucha l'oreille. Elle lui apparut comme un éventail. Comme le troisième lui tâtait le pied, il annonça: « J'ai trouvé que l'éléphant a la forme d'une colonne. » Un autre mit encore la main sur son dos et dit: « Vraiment, cet éléphant, c'est un trône. » C'est ainsi que chacun de ces hommes, en entendant la description de l'éléphant, ne pouvait la comprendre qu'en fonction de la partie qu'ils avaient touchée. En présentant cette image, le commentateur s'exprime comme suit. Pour nous, toutes les parties de la réalité sont ainsi. Pour nous, toutes les parties de la réalité sont ainsi. Ce sont des points de contact avec le tout qui les unit. Il est futile de perdre son temps à défendre un autre aspect de la réalité comme s'il était exclusif ou total, ou de chercher querelle à ceux qui, d'un autre point de vue humain, se sont arrêtés à un autre aspect. Nous avons besoin de mettre en commun nos constatations partielles sans ignorer celles des autres. Sans ignorer celles des autres, ni pour autant déprécier les nôtres ou nous en excuser, mais les tenir toutes pour valables dans leurs sphères respectives. Elles apportent chacune leur contribution à l'harmonie complexe de l'ensemble. Cet avis est bon, mais ne représente quand même que la tentative de l'homme pour comprendre la signification de l'ensemble à partir de son point de vue à lui. Et c'est cette position, justement, qui est, depuis longtemps, à l'origine de nos mécomptes. Si la perspective éternelle vous échappe, la pensée dominante de ce livre nous échappera aussi et avec elle l'intention primordiale de l'auteur. Notre objectif, c'est d'élever le lecteur au dehors du temps jusque dans l'éternité pour qu'il puisse partager le point de vue de Dieu. À moins de commencer en Dieu, à moins de voir son intention suprême, il est impossible d'apprécier les choses dans leur juste perspective et d'être sensible à la vraie réalité. Nous nous berçons d'illusions si nous restons dans le partiel. La meilleure manière d'illustrer la relation qui nous unit dans le temps avec celui qui est éternel, c'est de penser à la relation d'un lecteur avec les événements racontés dans un livre. Bien que le lecteur vive dans un domaine absolument différent des circonstances qui se succèdent dans sa lecture, il s'y projette lui-même et vit l'histoire comme s'il y était lui-même. À mesure qu'il avance dans sa lecture, certains incidents glissent dans le passé, d'autres entrent
dans le présent, d'autres encore ne surviennent que dans l'avenir. Quelle que soit la page où il en est, les événements sont tous présents et pour lui, ils se passent au moment où il les lit. C'est ainsi que Dieu considère l'histoire. C'est ainsi que Dieu considère l'histoire. Comme quelqu'un l'a dit, nos vies avec leur passé et leur avenir sont toutes au présent pour lui. Nos biens et nos demain sont tous des maintenant. Comme quelqu'un l'a dit, nos vies avec leur passé et leur avenir sont toutes au présent pour lui. Nos biens et nos demain sont tous des maintenant. Fin du chapitre 1, fin du chapitre 1. Nous entrons présentement dans le chapitre 2. Le titre du livre, c'est Suprême Intention. L'auteur, c'est le bien-aimé frère Denvem Franke. Chapitre 2. Au cours des chapitres qui sont devant nous, nous accepterons l'initiative, nous accepterons l'invitation de Dieu à vivre dans l'éternel et à observer comment, dans le temps, tout ce qui se passe est avec lui dans une relation d'une sorte ou d'une autre. Nous verrons ainsi de bout en bout le déroulement progressif de l'intention suprême de Dieu. Mais il y a une condition préalable à remplir, sans laquelle nous risquons de mélanger ce que nous devons laisser avec ce que nous avons à découvrir. Ayons donc le courage de tout remettre en question. Ayons donc le courage de tout remettre en question. Chapitre 2, tout remettre en question. Le tableau de la page 16 est en réalité un commentaire schématique de Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Toutes choses sont de lui. Toutes choses sont de lui. Si vous désirez avoir une explication des choses, si vous désirez connaître le sens et le but de la vie, il faut bien remonter à une cause première. La réponse à nos pourquoi exige que vous alliez à la source. Les choses ont commencé quelque part. À quel point fixe allez-vous suspendre vos pensées? Existe-t-il ce point d'origine qui était au commencement de tout, à partir duquel tout a suivi, auquel on peut tout rapporter, duquel on peut tout faire dépendre et qui est le seul élément auquel on puisse se référer à coup sûr? Oui, il existe. Oui, il existe. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Et tout procède de lui. C'est notre point de référence le plus reculé. Le chrétien n'a pas de peine à remonter jusqu'à Dieu quand il cherche à s'expliquer les événements, les circonstances, l'histoire et tout le reste. C'est à Dieu que nous allons, c'est à Dieu que nous allons. C'est lui qui est notre point d'origine. C'est lui qui est notre point d'origine dans la philosophie chrétienne que nous essayons de reconstituer. C'est bien de lui que sont toutes choses. C'est bien de lui que sont toutes choses. Toutes choses sont par lui. Toutes choses sont par lui. Dieu étant au-dessus de tout, créateur, conducteur de nos vies et de tous les événements de l'histoire,
souverain maître des créatures célestes, des anges même déchus, et auquel on peut rattacher l'existence de Satan lui-même, avant sa rébellion, il est clair que tout ce qui se passe, il le veut ou il le permet. Sans lui attribuer la responsabilité du mal, il est donc juste de dire que toutes choses sont par lui. Maître des créatures célestes, des anges même déchus et auxquels on peut rattacher l'existence de Satan lui-même, avant sa rébellion, il est clair que tout ce qui se passe, il le veut ou il le permet. Sans lui attribuer la responsabilité du mal, il est donc juste de dire que toutes choses sont par lui.